Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace sacré pour découvrir les énergies de ce jeudi 10 décembre. Alors comme vous voyez, j'ai un nouveau jeu que j'ai reçu et je remercie énormément Vanessa qui me l'a offert. C'est un jeu splendide qui est basé à la fois sur la numérologie, qui est également un oracle et également un tarot, puisque chacune des cartes représente une arcane majeure du tarot. Et pour découvrir, et donc oui, je voulais vous dire aussi que ce jeu, Vanessa a été très généreuse puisqu'elle va en offrir un à ma demande dans le calendrier de l'Avent sur Instagram, donc bientôt, je ne sais pas encore quel jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va regarder ensemble l'énergie de ce jeudi 10 décembre. Je demande à ce qu'on me transmette la carte. Voilà. De ce jeudi 10 décembre, l'énergie générale, magnifique. Regardez-moi ça. Et c'est l'arcane majeur numéro 9 qui est l'ermite. On peut le reconnaître ici avec sa petite chandelle. Donc l'ermite qui nous parle justement, pardon, la bougie me fait tousser parce qu'elle vient de s'éteindre, pardon. Donc l'ermite qui nous parle ici de retour à soi, d'un besoin d'être avec soi-même, d'un besoin de se sentir vraiment protégé. Et de laisser éclore, de laisser manifester à l'intérieur de soi ce dont on a besoin pour ensuite passer à l'action. Et je vais vous lire les quelques lignes qui accompagnent entre autres cette carte dans le guide qui est fourni avec. Je prends le temps d'allumer ma lumière intérieure qui me guidera. En rayonnant, elle me montre la voie de la sagesse et m'aide à guider les autres à mon tour. J'entre dans un nouveau cycle d'évolution spirituelle et je me surprends à renaître de moi-même. Voilà donc l'énergie de ce magnifique jeudi, c'est un temps pour soi, un temps peut-être de ralentissement, un temps d'introspection, un temps où on va aller chercher les clés, les outils pour rallumer l'étincelle, pour allumer le feu, allumer à l'intérieur de soi la lumière ou aller chercher la lumière pour renaître à soi-même et faire remplir à nouveau notre être entier d'amour, tout simplement. Donc c'est une très très belle énergie. Et l'énergie du 9 aussi accompagne cette carte, l'énergie du 9 qui nous guide vers une profonde énergie intérieure, qui indique la voie à suivre à la recherche de sa vérité et qui aide à se tourner vers les autres, à se relier aux autres pour les aider et recevoir de l'aide aussi. Alors, pour compléter cette belle énergie déjà, je prends le Lenormand, j'ai changé un petit peu aujourd'hui. Alors, yep. Donc, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Je prends le temps de les mélanger parce que ça fait un petit moment. Alors, ici, on a la mort, le cercueil qui nous parle justement de la fin de quelque chose. Ici, on a la femme, toujours, qui revient. Et on a ici le, comment dire en français, le trèfle. Et on me demande de prendre cette carte aussi, qui est la carte du cœur. Donc, vous voyez comme c'est intéressant. Si on enlève la femme, qui nous indique surtout que ça fait partie de notre énergie féminine, ou qui peut y avoir un lien avec une femme aussi dans cette journée, on a l'opportunité ici de venir faire mourir quelque chose, de venir transformer quelque chose en lien avec notre cœur, pour venir faire de la place à notre cœur, à ce qui nous fait vibrer. On a l'opportunité, donc ça peut être une opportunité très concrète, une opportunité ici de venir vibrer et faire vibrer quelque chose, de venir vibrer aussi une relation amicale, amoureuse, de venir aussi transformer, puisque la carte du cercueil c'est ça, transformer intérieurement un avis, une position par rapport à une femme, ou tout simplement par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer. D'où l'énergie du 9 qui nous fait tendre vers mettre de la lumière vers ce qui a besoin de lumière, vers ce qui est nécessiteux, mais pas mettre de la lumière là
où on n'en a plus besoin. C'est comme ne plus mettre de l'énergie là où il n'y en a plus besoin. J'ai l'impression que c'est ça, hein, l'énergie de ce cercueil, c'est je viens transformer, je viens faire mourir pour renaître à moi-même quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai une belle opportunité ici de faire vibrer mon cœur encore plus fort, de faire vibrer peut-être une relation ou d'avoir une opportunité dans la matière de vivre et faire quelque chose qui me fait vibrer. Ça peut être aussi la fin, comme on l'a vu, de quelque chose, mais une fin qui sera magnifique parce qu'elle va permettre d'avoir une belle opportunité. La fin qui vous laisse une opportunité. Allez, on regarde avec les messages des anges. Quels sont les beaux petits messages pour vous en ce jeudi 10 ? Ouais, donc on a celui-ci qui parle de good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes, hein. Opte pour une attitude positive. Et le yin qui vous invite à renforcer, à vous connecter à votre essence divine, à votre féminin sacré. Vous voyez, d'où la présence de cette femme ici. Je viens me connecter à mon énergie féminine pour venir sentir, venir ressentir. On est avec le 9, l'ermite, donc l'intériorité, la créativité. Je vais, grâce à ma créativité, trouver une source d'énergie nouvelle, une source de créativité nouvelle, une idée nouvelle, pour venir faire renaître ici quelque chose qui fait battre mon cœur et donc recevoir cette opportunité de me renaître. C'est pas français, on est d'accord, mais vous avez compris le message. Allez, on prend... j'hésite. Je crois que j'ai envie de prendre un autre message de ce magnifique oracle. Oracle tarot, hein, puisqu'on peut l'utiliser vraiment dans les deux sens. Et numérologie. Donc au niveau... alors, pour répondre à une de vos questions, c'est cette carte-ci. Si vous avez une question, et au niveau relationnel, sentimental, c'est cette carte-ci. On va regarder. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir à votre question si vous en avez une. Et on regarde l'énergie au niveau sentimental. Et on est sur le 11. Le 11 qui nous parle de la force. Le 11, c'est le courage. C'est vraiment... Ça va vous demander, vous allez avoir, la force, l'énergie nécessaire pour aller peut-être demander de l'aide à quelqu'un, recevoir de l'aide aujourd'hui, comme on l'avait vu avec le 9, ou alors tout simplement vous aider à vous relier aux autres, reconnecter avec quelqu'un. Et pour répondre à votre question, on a le 22. Vous voyez comme c'est intéressant, ça fait vraiment un effet miroir. On a le 22 qui nous parle justement du mât. Je me jette à corps perdu et donc j'ai confiance, je suis en toute confiance, je me laisse pleinement aller. J'ai vraiment... Là, on vous invite à foncer, à y aller, à ne pas réfléchir, à écouter surtout votre cœur. Regardez qui est au centre d'ailleurs, hein. Le plus important, c'est le cœur, on le sait, il est positionné au centre. Votre énergie féminine, votre créativité, votre cœur. Et ainsi, vous pouvez plonger, foncer dans cette situation. N'ayez pas peur. Voilà le message, hein. Allez, pour terminer, je prends un joli message des guides qui va nous apporter un outil complémentaire pour cette journée. Hop. Voilà. Alternative, voilà, on peut venir alterner aussi, hein. On vous invite aussi à alterner, à changer vos habitudes, à changer vos croyances, mais également on vous dit qu'il y a une alternative, il y a quelque chose auquel vous ne pensez peut-être pas, qui va venir vous accompagner aujourd'hui, qui va peut-être être cette opportunité que vous n'attendiez pas, que vous ne pensiez pas, auquel vous ne croyez pas peut-être, mais il y a quelque chose d'autre à ce que vous pouvez déjà imaginer qui va venir vous apporter cette alternative pour vous aider à avancer et à vous connecter, à vibrer encore plus grand ce cœur immense. Voilà les amis, pour cette guidance, je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse très très fort et surtout, passez une excellente journée.